Maintenant, c'est un moment important de l'émission, Thierry. Voici Mathieu Noël. Ah, bah alors là, évidemment. Cher Mathieu Noël, ce matin, vous êtes enchanté de rencontrer Thierry Ardisson. Pour l'occasion, vous auriez voulu écrire une chronique mémorable. Seulement, voilà, la neige s'en est mêlée. Effectivement, Michel, ce matin, les éléments nous ont joué des tours. Je dis nous, car avec mon colocataire Mathieu Madénian, qui n'a pas une grande expérience de la neige, nous avons bien failli ne jamais arriver à Europe 1. Thierry, j'imagine que vous connaissez Mathieu Madénian. Je l'aime pas tellement, enfin, il m'amuse pas, je trouve qu'il est un peu vulgaire. On ne voit plus du tout maintenant, de toute façon, je sais plus où il est, qu'est-ce qu'il fait. Oui, non, mais je vous rassure, lui-même ne sait plus vraiment où il est, certainement au point-virgule, comme d'habitude. Alors, avec Mathieu, en attendant cette fée capricieuse qu'on appelle la gloire, en attendant qu'elle daigne frapper à notre porte, nous résidons porte de Bagnolet. Et déjà qu'en temps normal, c'est pas la porte à côté, quand il y a 10 cm de neige, la porte de Bagnolet, c'est carrément le bout du monde. Pour arriver à l'heure ce matin, on est parti à 22h hier soir. J'ai réveillé mon matounet qui s'était assoupi en feuilletant le dernier numéro de Télérama Yoli, cette version de Télérama destinée au marché méridional. Je lui ai enfilé sa polaire droite au but, ses moon boots d'Oral Exploratrice, et 5 minutes plus tard, nous étions installés à bord de notre véhicule. Une magnifique luge biplace siglée Bibifoc que nous avons gagnée en collectionnant les points Kinder Pingui dans les calendriers de l'Avent. Ouais, je me souviens qu'à l'époque, les gens se sont pas mal moqués de nous à la caisse du Franprix avec nos 30 boîtes de Kinder Pingui. Ils font moins les malins maintenant que Paris est sous la neige. Car avec Matounet, nous circulons. Doucement, certes, mais nous circulons. Sur les coups de minuit, après avoir traversé la moitié de Paris dans un silence ouaté, seulement troublé par la voix mélodieuse de Madénian, Boum boum tété les voitures, boum boum tété les voitures. qui avait du mal à cacher son enthousiasme, cette neige, nous arrivions enfin à mi-parcours, c'est-à-dire rue Saint-Denis. Là, un homme à la silhouette familière, vêtu d'un grand ampère noir, vient à notre rencontre. Bonjour, c'est Michel Drucker. Bon sang Michel, que faites-vous ici, en plein milieu de la nuit, rue Saint-Denis? Et là, alors c'est une rue que j'arpente souvent. Ah oui, je l'arpentais souvent. Tant que c'est que l'arpenter, bon. Oui, Thierry, le choc a été rude. Mais il nous a fallu nous rendre à l'évidence, sous ces airs de pasteur calviniste végétarien amateur de tisane bio, Michel Drucker est en fait un être de la nuit, comme vous. Après une éreintante journée de travail passée à s'extasier hypocritement sur les mérites respectifs de... Herbert Léonard, Lara Fabian. Le soir venu, Michel n'a plus qu'un mot en tête. Sexe. Voilà, celui-là. Et oui, Thierry, tel est le véritable Michel Drucker. Je sens que ça vous étonne. Ça fait plus que m'étonner, ça me trouve le cul. Oui, restons polis, on n'est pas sur Canal+, hein, c'est Europe 1 ici, oui. Alors moi aussi, ça m'a fait tout drôle. Surtout quand Michel nous a proposé de l'accompagner boire un verre dans ce club de jazz interlope qu'on appelle le Dirty Mich. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est chez lui. Avec Mathieu, c'était la première fois qu'on se rendait dans ce genre d'endroit. Ah, ils sont encore là, eux. Oui, enfin peut-être la deuxième, maximum. Derrière le comptoir, Michel nous présente la tenancière de cet établissement raffiné, Julie Paclair, qui, en guise de bonsoir, nous dit... Vous écoutez Europe 1, il est 10h. Ah non, il est minuit 30 là, Julie, il est minuit 30. Mais enfin, c'est pas grave, serre-nous donc un morito. Là, alors que Michel nous raconte comment la veille il a décliné une soirée bunga bunga avec Berlusconi... Silvio, je ne peux pas. Il a quand même un restant de morale. Je réalise avec stupeur que je n'ai pas encore commencé ma chronique sur Thierry Ardisson. Madénian encore moins. Oh, bouillabaisse. Ah oui, bouillabaisse, en effet, l'heure tourne. Pas le temps de profiter des délices du Dirty Mich, nous devons nous mettre au travail tout de suite. Il nous faut trouver une idée de chronique et pour ça, on ne peut compter que sur une seule chose. Le talent. Non, la chance, Mathieu, en ce qui nous concerne, c'est quand même plus sûr. Heureusement, ce soir-là, la chance était au rendez-vous, puisqu'à cet instant, devinez qui a franchi la porte du Dirty Mich. Salut, c'est Thierry Ardisson. Ah oui, Thierry, c'était vous, n'est-ce pas, Michel? Mais évidemment. Évidemment que c'était vous. Vous vous en souvenez plus parce que le Cointreau est un alcool puissant, mais vous étiez bien et bien là, Thierry. On a bu ensemble, on a ri, on a même parlé politique. Vous nous avez dit que vous étiez partisan d'une monarchie constitutionnelle. On a mis ça sur le compte du Cointreau. Mais vérification faite, visiblement vous le pensez aussi à jeun. Remarquez, Mathieu aussi est partisan d'un régime fort. Pas vrai, Mathieu? Mieux vaut être dictateur que PD. Oui, alors oui. Dans une période marquée par la langue de bois, voilà une analyse politique qui, au moins, a le mérite de la clarté. Ça, c'est sûr que là... Alors, la soirée aurait pu en rester là. Hélas, Joe Star a débarqué. Oui, Bouillabaisse, ça fait très peur à Matounet, lui qui déjà trouve violent MC Solar, si vous voulez, il était paniqué. Bref, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé m'asseoir à côté de Joey, me disant qu'il me révélerait peut-être quelques anecdotes sur le tournage de Max, ce film que vous avez produit. Les informations que j'ai pu en retirer sont les suivantes. Dès la lecture du scénario, Joe Star a été emballé. Quant à sa partenaire dans le film, Mathilde Seigné, il l'a qualifié leur collaboration de... c'est-à-dire fructueuse, si j'ai bien compris. Bref, à partir de là, les choses ont dégénéré. Thierry a demandé à Michel s'il estimait, je cite, que Sucé s'était trompé. Ce à quoi Michel a laconiquement répondu... Françoise Coquet 2 fois par jour, depuis 40 ans. Et mon assistante Cathy toutes les heures. Ah oui, toutes les heures, oui. Et la soirée s'est terminée par la traditionnelle farandole de Dirty Mich.
Julie Paclair devant, Michel derrière, au milieu les autres clients qui se tiennent par la taille. On espère vous y voir bientôt, Thierry. Mathieu, un petit mot à l'attention de Thierry? Le sexe, c'est encore meilleur à 71 ans. Vous en faites ce que vous voulez, je sais pas quel âge vous avez. Mathieu Noël.